Retour au foot, bienvenue à toutes et à tous. Dans cette dernière vidéo avant le mondial, on va vous dire aujourd'hui pour nous qui va remporter la Coupe du Monde 2026 et on va vous compléter tout le tableau des groupes jusqu'à la finale en passant par les tours à élimination directe. Allez les amis, comme d'habitude avec moi aujourd'hui, Florentin, et il y a une nouveauté, on est filmé, on est au cam, donc bonjour à tous pour la première fois. Ouais, bonjour à tous, on se voit. On se voit. Nous aussi, on se voit quand on tourne, donc ça va pas être très simple, mais c'est pas grave. Petit point sur ce qu'on a pu faire sur ces 3 dernières semaines. Je te laisse montrer un peu Ouais, ce qui s'est passé. ceux qui sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, on voit qu'il y a déjà 92 abonnés, c'est très sympa pour le soutien que vous nous avez donné sur les dernières semaines. Et on avait commencé, si vous vous souvenez, avec ces vidéos sur les groupes. On avait passé en revue les classements des groupes, des 12 groupes, et puis on avait passé en revue les 8 grands favoris. Et donc le but de cette vidéo, ça va être de compiler toutes ces informations et les nouvelles informations, parfois les blessés, tout ce qui s'est passé aussi dans les amicaux qu'on a pu débriefer également, pour compléter le bracket, le tableau final. On va utiliser le site de la FIFA. On va faire groupe par groupe et puis il y aura huitième, quart, demi, finale, et vous saurez tout. Donc c'est la grande vidéo qui compile tout ce qu'on a fait depuis 3 semaines. On est parti? Eh ben, on est parti avec ce premier groupe, le groupe Et A. oui, Ah, le groupe de ce soir, hein. c'est pas le plus facile, hein. Si on doit donner Non. un résultat maintenant, c'est pas le plus facile. Je sais pas comment on procède. Si tu veux, je peux donner mon avis, le tien, puis on discute et on affine sur une Ouais. réponse. Ouais, le but c'est de se mettre d'accord là cette fois-ci. Ouais, là, voilà. Donc moi, avec ce qu'on a pu dire et ce qui s'est passé dans les matchs amicaux, je vois un Mexique qui va pouvoir réussir à être premier. Donc Ok, je suis d'accord. J'ai le Mexique à 7 points, suivi de la Tchéquie. La Tchéquie qui va, pour moi, aller gagner contre l'Afrique du Sud. Je suis Et d'accord. pour moi, cette nuit, ils vont aller gagner 1-0. Une connerie, mais 1-0 sur phase arrêtée contre la Corée du Sud. Donc voilà, mon classement, ça serait Mexique, Tchéquie, Corée du Sud, pardon, et Afrique du Sud. Ok, j'ai bien aimé quand t'as dit ça va pas être simple. Et au final, je suis d'accord avec toi surtout. Voilà, j'avais donné beaucoup de chance avec la Corée. J'ai vraiment bien aimé en fait les matchs amicaux du Mexique et de la Tchéquie. Je trouve que le Mexique à domicile, je l'ai peut-être un peu sous-estimé aussi dans la vidéo. On l'a peut-être un peu sous-estimé tous les deux dans la vidéo de préface du groupe A qu'on avait fait. Je pense que ça va être très intéressant, ce Mexique à domicile. Et c'est vrai que la Tchéquie me paraît avoir plus d'armes dans ce mondial où on commence beaucoup à parler que le rythme va être lent, que les phases variétés vont être importantes vu la chaleur qu'il va y avoir. Et je me dis que la Corée, c'est un jeu justement très dynamique et donc qui pourrait être diminué par ça, ne pas pouvoir jouer leur jeu. Et s'ils peuvent pas jouer leur jeu, ils ont vraiment pas beaucoup d'armes. Donc je suis vraiment bien d'accord avec toi. On avait placé l'Afrique du Sud déjà dernière. Voilà, moi, je pense que ça par contre, il manque quand même de niveau. Donc au pire, ils feront peut-être match nul contre la Corée ou quoi, tu vois. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Mais Mexique-Tchéquie, ça me paraît vraiment bien. Et écoute, je vais me lancer alors dans le groupe B. Tu me diras si t'es d'accord après. On y va. Pour moi, c'est assuré que c'est Suisse premier. Euh, Malgré des choses qu'on a pu voir en match amical qui n'étaient pas tip-top. Mais je pense quand même que face aux trois adversaires-là, c'est pas des choses qui vont prendre de l'ampleur et qui vont faire qu'ils termineront pas premier. Ça sera peut-être des éléments à comparer après pour les phases à élimination directe. Pour moi, ils finissent premier. Ce qui est sûr après, c'est que le Qatar finit dernier. Pour moi, ça va être une des pires équipes du mondial. Ils ont encore fait 0-0 là contre El Salvador, les amis. Mm. El Salvador. Je sais pas de quoi on parle là. Donc, pour moi, c'est vraiment une des équipes qui va finir avec 0 points sur 9. Encore l'Afrique du Sud, je la vois bien ne pas finir à 0. Autant le Qatar, s'ils finissent pas à 0, je comprends pas. Et après, c'est le dilemme entre Canada, Bosnie. Mon cœur penche toujours un peu vers la Bosnie. Mon... Ma raison aussi de ce qu'on a vu dans les matchs amicaux canadiens me pousse vers la Bosnie, tant les matchs amicaux du Canada n'étaient pas bons. Par contre, les matchs amicaux de la Bosnie n'étaient pas vraiment bons non plus. Et le Canada est à domicile. Et donc ça fait un peu deux partout et j'ai vraiment du mal à les départager. Je sais pas ce que t'en penses. Moi ici, ce que je m'étais dit, c'est que ça allait être un match qui allait terminer sur un nul. À voir Ouais, comment ça peut réagir. Par contre, si ça doit tomber d'un côté, je pense que la Bosnie est
et de ce côté-là. Voilà, par Ouais, contre, dans ce match-là, quoi. oui, Dans le match Canada-Bosnie. par contre, si on doit les dissocier un peu en différence de but, je pense que contre la Suisse, je pense sincèrement que la Bosnie peut essayer d'aller marquer un but. Pour moi, ils vont se prendre aussi tous les deux 2-3 goals, mais la Bosnie est un peu plus amène à aller marquer ce but. À la finition, le Canada, quand même, nous a fait très peur dans les matchs amicaux. Donc c'est vrai que peut-être qu'il va y avoir match nul dans ce match, et alors on donnerait l'avantage à la différence de but à la Bosnie, c'est ça? C'est comme ça que je l'avais vu ici. Enfin, j'avais donné Et deux même, scores, même dans le mais match Canada-Bosnie, on donne un petit avantage à la Bosnie oui, c'est ça. C'est moi, j'avais pour la marqué victoire. 1-1 et 1-2 si jamais. Écoute, allez, on est d'accord, on se lance, on y va là-dessus, sur le Canada qui nous a vraiment, vraiment déçus en amical. Ok, Groupe C, groupe C, là ça va être intéressant, je pense qu'on n'est peut-être pas d'accord. Alors moi je peux commencer directement avec tout en bas, je mets Haïti. Ouais, Ça, moi, ça va être compliqué et je pense pas que je peux. je Non, pense si qu'ils je vont. clique, ouais, non, si je clique sur Haïti, je dois faire dans l'ordre là. Oh merde, ça Ah non, va ça pas. va. Mais voilà, non, c'est Excuse-moi. juste moi, voilà, et je vois l'Écosse en troisième place avec les 3 points pris contre Haïti. Et au-dessus, je vois deux équipes, donc le Brésil et le Maroc, qui vont être à 7 points. Alors voilà, Ah ouais, je les le vois, match nul alors, je les vois faire un Brésil-Maroc. nul l'un contre l'autre. Et par contre, je vois le Brésil, en fait, mettre beaucoup plus de buts à des équipes comme Haïti, Ouais, par j'aime exemple. bien ça. Parce qu'en fait, ils ont une attaque, ils ont une folie où ils vont marquer, et s'il n'y a pas de répondant en face, ils vont pas se faire avoir par leur mauvaise défense. Et donc pour moi, dans des scores, dans des matchs où ils vont être contre des plus petites équipes, ils vont mettre des plus gros scores que un Maroc qui est beaucoup plus homogène et qui va, je pense, gagner son match, oui, ça c'est sûr, mais qui va être plus dans la gestion et qui va aller marquer ses deux petits buts Ouais, tranquilles. ok. Mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce que si moi je te dis que je vois le Maroc battre le Brésil en première journée, ça te semble fou ou pas? Ah non, non, comme je l'ai mis ici, j'ai mis deux partout. Pourquoi? Parce que je sais que le Brésil, offensivement, est dans la folie du truc. Ils vont aller en marquer au moins deux. Mais par contre, quand on connaît la qualité du Maroc d'un côté et la qualité de la défense brésilienne, ça peut vraiment se nullifier. Et donc le 2 partout, c'est ce que j'ai vu. Et si le Brésil n'arrive pas à mettre au fond ses occasions, ça peut vraiment aller du côté du Maroc. Ouais, donc en fait tu dirais, ok ouais, en fait le plan de jeu, l'équipe est bien mieux côté marocaine que côté brésilien, mais il y a peut-être un peu trop de qualité pour dire que, ok, là sur 3 matchs, le Brésil a peut-être pas quand même un tout petit avantage. Ouais, c'est un peu ça que je me On suis va dit. dire que c'est le plus rationnel, mais je pense qu'il faut quand même mettre une petite pièce sur le Maroc. On sait jamais. S'ils battent le Brésil, ils vont jusqu'au bout et ça se joue sur un match, ça va se jouer sur un but, une action. Ça va être très serré pour moi dans ce match-là. Et après, effectivement, je pense que ces deux-là ont l'avantage sur le reste. Bien que l'Écosse, en match amical, a trouvé une attaque. Ils ont vraiment marqué beaucoup de buts. Bon, c'était Curaçao, c'était la Bolivie. Bolivie qui a encore pris 4-0 contre l'Algérie cette nuit. Il faut mesurer, mais ils se sont retrouvés une attaque. Donc peut-être à ne pas négliger pour les meilleurs troisièmes. On verra ça Ouais, après. après Et ici, j'ai regardé la Bolivie cette nuit contre l'Algérie et ils non, mettent. ouais, la Bolivie. Et en plus, ils mettent. Il y avait la moitié des joueurs, c'était ils Non, avaient non, mais je suis 16 d'accord. ans, Je suis 17 ans. d'accord. C'était pas la vraie Bolivie non plus. Donc voilà, faut faire Non, mais gaffe. je suis d'accord, mais c'est pour dire aussi, Écosse-Haïti, pour moi, c'est 1000 fois meilleur que Qatar, par exemple. Ah oui, dans cette conclusion-là, bien sûr. Ça, Tu vois bien ce que je veux sûr. dire? C'est parce que, voilà, toujours parler aussi. Pour moi, Haïti, s'ils vont chercher un point dans ce groupe, je serais pas étonné. Non, mais on a vu qu'ils étaient tellement réalistes que Donc, c'est possible. et ils vont marquer, ça, je suis. S'ils ne marquent pas, j'ai raté mon analyse parce que ils ont été d'une efficacité pendant tous les matchs qu'on a pu voir d'Haïti, que ce soit les amicaux et même en fait pour se qualifier au mondial, ils ont été d'une efficacité incroyable. Je pense qu'ils vont marquer des buts et prendre. Il y a des matchs, j'ai envie de dire, faut peut-être peut parier un petit peu sur chaque match, dire qu'ils vont mettre un but contre le Brésil. Il y a peut-être une jolie cote. Ce groupe D, groupe où je sais plus quoi penser moi maintenant. On avait placé le Paraguay en fauteur de trouble en facteur X de ce groupe, si je me souviens bien, dans la préface du groupe D. Et j'ai vu que Enciso s'est blessé, l'ailier, qui est un peu le déclencheur de toutes les phases offensives.
Almiron a retrouvé un peu de niveau, mais c'est vrai que là maintenant, ils avaient quoi, 3-4 pièces pour lancer les contre-attaques, et ils viennent de perdre leur meilleur joueur, tout simplement. Donc on les avait mis troisième, je pense. Donc voilà, moi j'ai envie de dire que là, c'est vraiment un groupe à deux vitesses. Ouais, USA-Turquie, soit premier, deuxième, tu me dis ce que t'en penses, et Australie-Paraguay, 3 ou 4. Mais c'est vraiment, il est scindé en deux pour moi, ce groupe. bah écoute, quand je vois ce que j'ai marqué sur mon papier, c'est vraiment ça, parce que pour moi, la Turquie et les USA vont finir à 7 chacun, et le Paraguay et l'Australie à 1 partout, enfin, chacun avec un point. Je les vois faire un nul. J'ai même mis un nul 0-0 dans ce match, où le Paraguay n'arrivera pas à aller marquer un but, et que l'Australie sera bien muselée par ce Paraguay. Et si on doit parler des deux premiers, en fait, j'aime beaucoup la Turquie, on en a déjà parlé, on aime beaucoup cette Turquie, et je pense Mm. sincèrement que les États-Unis vont gagner les matchs qu'ils doivent gagner parce qu'ils sont chez eux et que ça va bien se passer, mais ils vont Ouais. pas aller taper des gros scores, là où je pense que la Turquie a plus de possibilités de faire ses scores. Alors quand je dis gros Ouais. scores, c'est aller chercher 1 ou 2 buts de plus que les USA. Donc dans mon classement Donc, final, j'ai mis la Turquie première, les USA deuxième, et les deux derniers à 1 point dans le bas du classement. ouais. Donc t'es dans la même vibe un petit peu que le groupe C, où en fait c'est match nul parce qu'on les met ex aequo ces deux équipes-là, et en fait contre les autres équipes après, qui marque le plus de buts? Ben, c'est Mais un peu, écoute, ouais, c'est un peu ça. moi je le vois en fait, je crois beaucoup en la Turquie en fait. Je crois énormément en la Turquie. J'ai du mal à ne serait-ce que être un petit peu en faveur des USA parce que la culture des Américains qui se voient déjà champion du monde, Ah, c'est sûr qu'il y a ça aussi, hein. en tant qu'Européens, ça nous ferait même plaisir qu'ils se prennent un peu quelques claques pour leur rappeler ce que c'est le football. Mais donc ouais, allez, on va se lancer, on peut mettre Turquie, USA. J'ai envie de dire maintenant que l'Australie finit devant le Paraguay. Ouais, bah oui. Oui, bien Donc, sûr. tu sais ce que t'as dit en fait? J'avais pas dit dans le fond, parce qu'ils sont tous les deux à 1 point, Ok, le ok. classement n'a plus trop d'importance. Bah écoute, on avance bien, je suis fort d'accord avec toi. Ce groupe E, voilà, Curaçao dernier, et après, qu'est-ce que t'en penses? Et ben, ce que j'en pense, et je pense qu'on est aussi souvent bien d'accord. Moi, je vois une Allemagne qui va y arriver, qui va s'en sortir largement. Enfin, largement, je pense qu'ils vont mettre les deux premiers matchs, ils vont Mhm. les gagner facilement. Que ce soit contre Curaçao et en deuxième journée. Non, pardon, contre Curaçao et en deuxième journée contre la Côte d'Ivoire, ils vont s'en sortir. Je pense que s'ils peuvent perdre des points, c'est contre soit la Côte d'Ivoire qui joue à 100% et qui peut être excellent, soit s'ils sont à 6 sur 6 contre l'Équateur, ils peuvent aller perdre aussi 2 points là. Donc je les vois en 7, minimum 7, avec la possibilité d'aller faire le 9 sur 9. Et derrière, je vois la Côte d'Ivoire l'emporter parce que je l'ai bien aimé dans ce qu'on a vu. Euh, et l'Équateur me fait un peu peur. En fait, j'ai peur que l'Équateur ne propose pas assez offensivement pour aller chercher ce genre de match. Et malheureusement, bah ouais, Curaçao dernier, et ça, je pense que ça va être compliqué pour eux. Ah, ils sont là pour faire la fête. Ouais, l'Allemagne contre les États-Unis, j'ai bien aimé quand même si c'était que 2-1, certains ont dit, je trouvais que c'était intéressant. Effectivement, la Côte d'Ivoire contre la France. Après, l'Équateur, là, ils ont mis 3-0 en amical à, je Guatemala. sais plus, au Guatemala. Ah ouais, ok, c'était quand même que le Et ils Guatemala. ont gagné que 2-1 contre l'Arabie Saoudite. C'est ça que je m'étais 2-1 je contre m'étais l'Arabie buté en dessous. Saoudite. C'est pas non Ouais, mais de toute plus. façon, on en a parlé dans la préface du groupe E. Je pense qu'en fait, voilà, moi, je n'ai pas changé d'avis non plus. J'ai même envie de dire, vous savez quoi, que c'est ça qui pourrait se produire. Je- Je pense que s'il y a un risque à dire oui, mais dans le principe, normalement, non. Parce que la Côte d'Ivoire me paraît être l'équipe parfaite pour embêter les grosses nations qui aiment bien faire une belle possession, bien déployer le jeu en largeur et tout ça, parce qu'ils ont de la vitesse sur les flancs, qu'on a pu dire point faible de la France, de l'Allemagne, les latéraux, et une contre-attaque, du physique, vraiment intéressant. L'Équateur, j'ai envie de dire qu'ils pourraient faire match nul à tous les matchs, quoi. Ils vont faire 0-0, 0-0, 0-0. Bah oui, c'est l'Équateur, hein, donc. Ah, ils vont gagner contre Curaçao, je pense, mais peut-être 2-0 contre Curaçao, et puis ils peuvent faire 0-0 contre la Côte d'Ivoire et 0-0 contre l'Allemagne, quoi. L'Équateur, ça va être un peu. Enfin, non, ça va pas être un peu, ça va être pauvre offensivement. Voilà, faut prévenir les gens là-dessus. Le groupe F.
Alors, de ce qu'on a vu, moi je trouve que c'est un des groupes les plus intéressants parce que depuis qu'on a fait la préface du groupe F, il y a énormément de choses à dire sur les amicaux qu'on a pu voir de ces 4 équipes. La Tunisie, dernier, Ouais, ça va être la compliqué. pire équipe africaine du mondial. Non, mais oui, mais avec ce qu'on a vu en match amical et, euh, et surtout, surtout le groupe, en fait, il y a ça aussi qui tient en compte. Je les vois pas aller chercher même un point. Non, 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 ça va être. On voit le Cap-Vert, voilà, à droite dans le groupe H. Pour moi, c'est des équipes. Il y a des équipes africaines comme le Cap-Vert, comme le Ghana ou quoi. Ça va finir plus haut que la Tunisie, mieux que la Tunisie. Pour moi, la Tunisie va faire le pire mondial d'une nation africaine. Ensuite, on n'a toujours pas été convaincu par le projet suédois. Donc moi, je verrai la Suède troisième. Ouais, bah oui, bien sûr. Toujours pas convaincu par ce jeu où ils veulent faire de la possession et tout ça. Ça va fonctionner en amical. Je pense pas que ça fonctionnera. Le projet est pas bon côté suédois. Malgré Gyökeres et Isaac. Et après, les Pays-Bas nous ont montré quand même en amical une faiblesse à la finition offensivement assez incroyable. À 2 doigts de se faire accrocher par l'Ouzbékistan, mais vraiment, ça s'est joué un match. Il y a 3 buts, c'est 3 pénaux hein, dans ce match. Ouais, c'est vrai, c'est Ah vrai. non, l'Ouzbékistan met pas son péno. L'Ouzbékistan, c'est un autre but. Mais Ah oui, oui, bon. c'est vrai, mais bon, voilà. En plus, si l'Ouzbékistan met son péno, ça veut dire que c'est 2-2. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. À chaque fois, c'était les équipes A. On a fait jouer Malone en pointe. Malone, horrible. Ah, Malone, c'était compliqué, hein. Ils vont devoir faire jouer Depay, j'imagine, en pointe. Mais du coup, Depay qui a pas pris une seule minute. Et le premier match, c'est quoi? C'est directement Pays-Bas-Japon. Donc voilà, moi, à mon avis, bah, il est là. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, moi, j'avais mis un. Les deux équipes étaient vraiment à côté. Je pense que tout est possible. J'ai Moi, je juste vois, je vois un 9 sur 9 du Japon. un 9 sur 9 du Japon. Attends, je revérifie un peu les matchs. Ouais, à voir comment ils seront contre la Suède s'ils ont le 6 sur 6. Mais Ah non. ouais, s'ils ont plus besoin de la victoire au troisième match. Mais ça, c'est le problème dans tous les groupes. C'est les favoris. Est-ce qu'ils feront 7 sur 9 ou 9 sur 9 si t'es déjà qualifié? Et on peut en parler dans les 2 groupes d'après, hein, justement. Ça va être un peu le cas. T'es d'accord alors avec ça? Japon, Pays-Bas, Suède, Tunisie? Écoute, moi, le Japon et le Pays-Bas étaient à égalité. Donc, si ton avis est vers le Japon, enfin, j'ai trouvé ma réponse, ouais, parce que Moi, c'est ensuite, c'est ils pas étaient au, possible. Les au même goal Pays-Bas, average. En fait, ce qui est compliqué aussi pour les Pays-Bas, c'est qu'ils ont quand même plusieurs matchs où ils peuvent perdre des points dans ce groupe-là. C'est pas comme dans d'autres groupes où on voit les deux premiers qui oui, vont jouer l'un contre l'autre et le reste, c'est gagné. Là, il y a quand même trois équipes enfin, donc du coup, deux équipes qui vont embêter les Pays-Bas. Donc c'est oui, sûr oui, que, oui. que voilà, ça va être un peu plus compliqué. Ah oui, quand on dit que la Tunisie est nulle, c'est quand même plus fort que Curaçao. On n'est pas à l'abri qu'ils accrochent un nul quelque part. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok, groupe G, groupe de la Belgique. Je pense que là, notre avis a pas changé. C'est que la Belgique est beaucoup trop fort pour le reste de ce groupe. Oui. Puis de l'Iran qui, quand même, pas là pour parler de politique, mais c'est vraiment pas simple, là, leur préparation de mondial. C'est vraiment pas simple ce qu'ils vont devoir subir pendant ce mondial. Voilà, donc ils vont être basés au Mexique. Ils vont jouer tous leurs matchs aux États-Unis. Donc ils vont prendre l'avion le matin du Mexique pour arriver le midi aux États-Unis, jouer leur match, et quand leur match est terminé, ils rentrent à l'hôtel. En avion vers le Mexique. Enfin, là, disons, si j'ai bien compris, ils sont pas encore tous arrivés, la délégation iranienne, puisqu'il manque des visas. Donc si ça tombe, il manque des kinés, des Mm. médecins, il manque des cuistots, enfin, Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. j'ai envie de dire que voilà, ce truc géopolitique me fait. On les avait mis vraiment très très proches dans la préface du groupe G. Moi j'avais donné un léger avantage à l'Iran, toi t'avais donné un léger avantage à l'Égypte, et du coup bah, je pense qu'on va se rabattre sur l'Égypte. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Oui, bah c'est bien sûr ce que j'ai mis, donc. Et après, importe peu, j'ai envie de dire. Ouais, moi ici j'ai mis qu'il y avait quand même un monde où, bah, même l'Iran se retrouvait à faire un nul contre la Nouvelle-Zélande dans. Ouais, comme ça ou comme ça, mais j'ai pas l'impression que c'est très important pour la suite du tout. Non, parce que dans tous les cas, ici, quand je regarde un peu ce que j'ai pu mettre, ils terminent avec peu de Pas sûr que points. ça Donc, finisse meilleur troisième. ouais, je pense même que c'est sûr qu'ils finiront pas meilleur troisième. Ouais, donc c'est pas très important. Ça pourrait très bien être comme ça, quoi. Euh, on est parti sur le groupe H. Allez, je rentre ça et après on peut débattre.
Ben, Euh, oui, on peut débattre, mais en même temps, ouais, j'allais dire ça paraît clair, mais en fait non, parce que il faut. est-ce que c'est pas notre plus gros pic là? Oui, en fait, j'allais dire ça paraît clair, mais parce que c'est clair pour nous. Voilà, c'est ce que je n'osais pas encore dire. Je me suis dit que voilà, le Cap-Vert avait la possibilité Ça de fait se. longtemps qu'on en parle là. Ça Oui, fait oui, longtemps oui. qu'on en Et parle. avant les matchs amicaux, hein, ça c'est Avant les bien. matchs amicaux, avant ce 3-0 contre la Serbie, avant que j'apprenne en Uruguay que apparemment Arrojo s'est blessé, que De Arrastekea, donc le numéro 10 qui joue à Flamengo, n'est pas remis de blessure encore, que j'apprenne que les tensions, on en avait parlé, allez voir la préface du groupe H, parce on explique en détail pourquoi on comprend pas pourquoi le Cap-Vert est sous-coté, on comprend pas pourquoi l'Uruguay est autant coté, l'ambiance est pourrie en Uruguay. Et là, ben, le Cap-Vert vient de sauter aux yeux du monde avec ce 3-0 contre la Serbie. Il fallait vous abonner à la chaîne, fallait nous suivre plutôt. Donc on va maintenir notre position maintenant que tout le monde est en train de comprendre qu'il peut se passer quelque chose. On va maintenir notre position de la préface du groupe H qu'on avait fait. Espagne à 9, je pense, quand même. Ça, on est d'accord, hein. Et alors, on voit la surprise, Cap-Vert devant Uruguay. On vous parle pas de l'Arabie Saoudite parce que Arabie Saoudite, Qatar, Curaçao, ça, les amis, c'est 0/9. Ouais, mais Donc, c'est pas ce qui est noté par les bookmakers, hein. Ça aussi, il oui, faut oui, le oui, dire, hein. je sais que les bookmakers voient le Cap-Vert dernier du groupe. Ouais, bien sûr. Donc, donc dites-vous que nous, on les voit au moins se qualifier, quoi. Ah, pour moi, la qualification est là. Là, on Bien. prend le deuxième parce que On veut confirmer ce qu'on a toujours dit, quoi. voilà, On veut que ça soit écrit. faut tenter quelque chose. Pas tenter, c'est pas, pour nous, c'est pas tenter, mais au moins c'est là et ça va surprendre des gens. Le groupe de la mort. Hey, le groupe de la mort. Bon, l'Irak dernier et après, je l'ai retourné encore une quinzaine de fois dans ma tête depuis qu'on a fait la vidéo et je pense que tout est possible dans ce groupe. Mais Ben, vraiment, c'est un peu tout, ce qui tout est m'embête possible. aussi, ouais. Je vais regarder En un fait, peu. moi, ce troisième match France-Norvège, plus je le retourne, plus je vois la Norvège gagner ce match. Et Qu'est-ce que j'ai pu marquer ici? je sais pas pourquoi. Je me France-Norvège? demande, en fait, je me demande est-ce que la Norvège est vraiment si faible que ça défensivement ou pas? Parce que c'est Bah, là-dessus qu'on avait mis la Norvège troisième. On avait mis France, Sénégal, Norvège dans la préface du groupe I. Parce que la Norvège était vraiment en dessous défensivement. écoute, je pense que ça a plutôt été pendant les matchs amicaux. Et il faudra voir ce que ça donne. Maintenant, ça reste quand même la France. Et ce qui Je... m'embête, c'est que le Sénégal a pas battu l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est ce que Ce- moi, je voulais plus te mettre en avant. C'est qu'en fait, pour moi, le Sénégal passe un peu en dessous pour moi, de la Norvège et de la France ici. En tout cas, dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai regardé ce matin. Et donc voilà, en fait, c'est impossible à dire, à être sûr. Mais moi, je vois un Sénégal qui se détache un petit peu. À voir comment se passe leur premier match. Mais ils commencent par la France. Il y a un monde où ils perdent ce premier Hmm. match. Et qui se mettent une pression contre cette Donc Norvège en deuxième match. toi, tu restes comme ça? Non, moi, je mettrais du coup la Norvège au-dessus du Sénégal. Alors les amis, euh, pardon si j'ai été un peu trop fort sur les décibels. Ah bah alors on est d'accord. Ah non, mais voilà, c'est ça que je veux dire. Genre, le Non Sénégal mais t'as dit se détache, mais ok se détache vers se le bas détache quoi. Un petit peu. des deux, ouais. Ouais, bien sûr. Ok ok. Ah bah écoute, bon alors on va pas y passer 15 heures. C'est ce que je vois aussi. Le groupe J, on commence par ça. Oui, Et la Jordanie dernière. bien sûr. Et Et ensuite dans le duel Autriche-Algérie. bah, écoute, dans ce que j'ai pu analyser ce On matin, avait placé l'Autriche devant l'Algérie, je pense. Mais moi je crois que j'ai changé d'avis. bah écoute, moi j'ai regardé cette Algérie cette nuit. Et ça joue quand même bien. Alors voilà, c'était contre la Contre les Bolivie. Pays-Bas, on l'a vu aussi. Ici c'était que la Bolivie, ouais. Ok. Mais là, ils devaient faire le jeu et ils nous ont sorti des phases de jeu qui étaient très bonnes. Et surtout, ils ont des remplaçants qui sont là. Parce que quand à la 60e ils ont changé, bah, c'est là qu'ils ont mis ils ont mis 3 buts. C'est mon argument. Donc j'ai envie de dire que oui, ils ont. Tu viens de pointer mon argument. Ouais, ben voilà. Ben moi, c'est ce que j'avais mis. Moi ici, j'ai mis l'Algérie deuxième du groupe. Pour moi, c'est la profondeur d'équipe que l'Autriche n'a pas. Et Et alors, le fait que l'Autriche joue quand même dans le football international, c'est le jeu Red Bull. C'est pressing, 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 pressing.
Et tout le monde le dit là, tous les experts sont en train de le dire, le mondial, il va faire 40 degrés, les amis. Ça va être en plein soleil à 14 heures. On a beau critiquer qu'ils ont mis des pauses boissons pour les pubs et tout ça. Oui, c'est pour les pubs. Mais je peux vous dire que les joueurs vont pas rechigner non plus sur les pauses boissons. Et le jeu de l'Autriche ne correspond pas du tout au climat de ce mondial. Donc pour moi, c'est les deux gros arguments qui là font pencher la balance pour l'Algérie. En faveur de l'Algérie. La Jordanie semble quand même bien en dessous tactiquement. Oui, Vraiment, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais... On avait vu ce match contre la Suisse. Bon, peut-être pas abusé non plus, ça reste quatrième pour nous. Le groupe K qui est intéressant de jour en jour, qui est de plus en plus intéressant. Ouais, Je sais pas comment dire non plus, moi. Bah, écoute, ça aussi, j'ai regardé le Portugal hier qui m'a encore déçu, qui m'a fait douter. Je les ai regardés, je me suis dit ok, ça va être cool, ils vont enfin sortir. J'ai vu que la compo était pas si mauvaise. Je me suis dit ok. Et en fait, compliqué parce qu'en fait, comme on a pu déjà le dire, je pense, ça joue beaucoup pour Ronaldo. Ça joue pour lui et c'est vraiment Que compliqué. Ronaldo n'est plus au niveau, quoi. Ah là, bah, quand j'ai vu le match d'hier, c'est même pas qu'il est plus au niveau, Parce c'est que que pour moi, il doit pas il être jouerait... titulaire. Ouais, c'est ça. Mais jouer pour un joueur, c'est pas un problème. Ah bah non, Si ce joueur-là, c'est le meilleur du monde, y a pas de problème. c'est ça. Tu vois ce que je veux dire. Mais non, mais c'est pour ça que Mais je pense qu'on les avait déjà mis... Pardon, je t'ai coupé, mais on les avait déjà mis à 7 et 7 points, non? Dans la préface du groupe K. Portugal-Colombie. Ouais, c'est On possible. avait mis 7 points et 7 points. Et je sais plus qui en avait mis premier. Je pense le Mais, Portugal, mais... mais maintenant, j'ai presque envie de dire que... Allez, faut tenter ça, quoi. En fait, ouais, et puis surtout que moi, j'ai vraiment vu ce Congo qui est vraiment intéressant. Et j'ai l'impression qu'ils peuvent... Ouais, pour la meilleure troisième place. Ouais, bien Ça après, sûr. mais le Congo, Ils peuvent on aller le met chercher un troisième point, quoi. on le met troisième parce que moi j'ai quand même vu un manque d'efficacité devant le but. Énorme, manque Ah non, mais d'efficacité devant le but. ça, on est d'accord, hein, mais... Énorme. Genre là, leurs deux matchs amicaux, pour moi, ils doivent les gagner tous les deux. Juste. Ils doivent mettre un, deux buts. Et même dans le deuxième match amical, ils doivent plutôt mettre deux, trois buts et ils en mettent aucun. Ils en mettent un, pardon. C'était le Pérou, non? Le Chili. Le Chili, ils ont fait 1-2 contre le Chili. En fait, le Chili a joué et Portugal et Congo. Je peux vous dire que j'ai vu à peu près les deux matchs. En différence entre... Elle est là, la différence. Mais sur un match Portugal-Congo, il y a peut-être un bon 30% de chance que c'est match nul, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis l'Ouzbékistan, qu'on a vu... on a peut-être parlé... Ouais. C'était vachement compliqué dans ce qu'on a vu dans les matchs amicaux. Ouais, l'Ouzbékistan, on leur donne vraiment pas de chance. Mais je pense que dans la préface, on avait parlé d'eux en bon. Enfin, en bon. En défensif, ouais. Dans ce que c'était, mais bon. Ouais, force est de constater que non. Ouais, C'est-à-dire c'était que s'ils se sont vraiment fait pas percer par le Canada, vu comment joue le Canada c'est pas très bon. Voilà, je peux encore placer l'Ouzbékistan encore en dessous. Ouais, ça commence à être dans la catégorie des Qatar Arabie Saoudite, quoi. bon. Ouais, bien sûr, bah, c'est dommage pour eux, Sans mais être- c'est comme ça qu'on sans les être voit. trop méchant. Groupe L, Dernier groupe. on est. Bah là, en fait, on va le speedrun, les amis. Hop. T'es d'accord? Oui, bah moi oui, de toute façon, Ok. le seul truc Allez, qui c'est est... c'est ça. On en parlera après. Alors, les meilleurs troisièmes. Ah oui, ok. Bah alors, on peut regarder un peu, parce que moi j'ai fait des vrais classements. Ouais, moi je vois, bah du coup, On peut quand même faire... pas abuser. Attends. Bah sinon, on peut les faire dans l'ordre qui sont là. Par exemple, le Sénégal. Pour moi, le Sénégal... Ah, on peut faire dans l'ordre que c'est possible. Et après, si on en a trop, on enlève. Ouais, c'est ça. Sénégal, c'est possible. Uruguay, c'est possible. Iran, j'y crois pas trop. Écran non. Équateur, c'est possible. Autriche, c'est possible. Ouais. Corée, c'est possible. Oui. Australie, on n'y croit Un pas. peu moins. Canada. Canada, c'est possible. Suède. Suède, on y croit moins. Écosse, possible. Congo, possible. Ghana, possible. Faut en retirer Ah un bah. là-dedans. Alors moi, si je peux me permettre, Iran, non. Ouais, ok. dans Vas-y. le groupe L, c'est vrai que le Ghana, je l'ai pas vu faire grand-chose dans ce groupe L. Je l'ai même peut-être vu s'accrocher un nul contre le Panama et terminer à 1 point. Donc moi, je les vois pas aller chercher un point contre la Croatie ou contre Ah ouais l'Angleterre. Je les ai vus... La Croatie, t'as pas déçu là dans les amicaux quand même? Si, c'est pas ça, mais ça reste le Ghana, c'est pas non plus... Enfin, c'était vraiment pas bon. Hein. Ils ont fait un nul contre le Pays de Galles, ça fait vraiment mal au cœur. Pas mal au cœur, ça fait bizarre. C'est pour ça que si je dois choisir entre... Ouais, mais avec 3 points contre le Panama, c'est pas suffisant. Ça Ah mais dépend. non, parce Ça que dépend. parce que du coup ils perdent les deux autres matchs. Parce que attends, Sénégal met au moins 3 points. Donc après, ok, met au moins 3 points. Eux ils mettent au moins 3 points.
L'Autriche, pardon, bat la Jordanie, mais au moins 3 points. La Corée, c'est pas sûr qu'ils mettent 3 points. Hein. Canada contre le Qatar met au moins 3 points. L'Écosse, pas sûr qu'ils mettent 3 points non plus. Non, l'Écosse, Ça peut faire un nul contre Haïti. Congo met 3 points contre l'Ouzbékistan. ouais. Donc entre Ghana, Écosse et Corée. Il y en a un qu'on doit retirer? Ouais. Attends. Si je prends la Corée, par exemple... Attends, l'Écosse. L'Écosse, jamais de la vie. L'Écosse bat Brésil ou Maroc. Ouais, j'aime La bien. Corée, est-ce que la Corée peut aller chercher des choses Ouais, contre largement. Mexique, République tchèque? Oui, quand même. Oui, largement. Est-ce que le Ghana peut aller chercher contre Angleterre, Croatie? Toi, tu dis que non. J'aime. Moi, j'ai quand même été déçu par la Croatie, moi. Mais ça, je suis d'accord, hein, mais en fait, quand j'ai vu le... Moi, j'ai envie de prendre Ghana et de laisser l'Écosse là. Parce que j'ai bien aimé Haïti. Ah, mais de toute Et je façon, me dis, oui. pourquoi pas Haïti aller embêter... Ça, je peux être d'accord. Hein. Pour moi d'ailleurs, c'est parce que j'avais pas mis ça, mais... Ouais, c'est ça. Écosse... On pourrait tenter... Ah, mais attends. Je peux pas? Ah, ok, si. On irait comme ça, on laisse sur le carreau Australie, Suède, Écosse et Iran. Je pense que c'est plutôt bon, hein. Ouais, de toute façon, les amis, c'est les meilleurs troisièmes. Voilà, faut remettre en contexte que là, si on a tout bon, c'est que vraiment, Ah bah... tous les dieux sont avec nous. Alors, on part sur Ouais, l'analyse en direct. c'est 16e de finale. Allemagne-Corée. Bon. Je pense qu'on est d'accord. France-Uruguay. France-Uruguay. On est encore France. plus d'accord, je pense. Ouh, Ah, la- ça ferait un Tchéquie-Bosnie. Oh, ça, c'est du bon, ça. La Tchéquie deuxième, la Bosnie deuxième. Tchéquie-Bosnie. Ah, c'est deux équipes qui se ressemblent tellement. Oh, ça va vraiment être un nul, ça. Ah, ça sent le 0-0, Ah ouais. prolongation, Ah non, mais penalty. Et- Allez, on y va. Oui, parce que s'il y a des On y pénaltys, va. s'il y a des pénaltys, pénalties, pour moi, la Bosnie a plus de profil à mettre les pénaltys. Si on en est encore, si on en est J'ai là. envie de dire qu'en plus, si la Bosnie finit deuxième de son groupe, ils seront dans une meilleure dynamique que la Tchéquie qui finit deuxième. C'est ce que je veux dire ou pas? Ouais, non, c'est très juste. Si la Bosnie finit deuxième, ça veut dire qu'ils ont tapé le Qatar. Et ça veut dire qu'ils s'en sont vraiment bien débrouillés face au Canada, au moins un nul ou alors une victoire contre le Canada. Ouais, bien sûr. Donc pour Mentalement, moi, ils c'est vont une être bien. meilleure dynamique qu'une Tchéquie qui en fait pourrait limite faire match nul, une petite victoire 1-0 contre l'Afrique du Sud et finir deuxième. Ah non, c'est Donc, sûr. allez, avantage à la Oh, ça ferait Japon-Maroc. Ça, c'est du bon aussi, ça. Ouah, quel match de fou, les amis. Bah, pour l'instant, c'est des bons matchs. Hein. Ouais, c'est sûrement le meilleur sixième de finale, là, je pense. Des quatre premiers. Japon premier, Maroc deuxième. Japon-Maroc. Oh là là. Ouais, je réfléchis. C'est presque impossible. Hein. C'est 50-50 pour moi. C'est 50-50, je suis d'accord. Oh là 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 là. Et attends, ouais, non. Bah si, parce qu'en fait, ce que je me dis aussi, c'est que le Japon, s'ils arrivent là, c'est qu'ils sont premiers. Tu vois. Et comme on a pu le tir avant, ils vont être peut-être un peu Je mieux. vois ce que tu veux dire. Japon Maintenant, premier. Ouais, mais Maroc... Moi, je vois l'effectif du Maroc au-dessus de celui du Japon. En effectif pur. Maintenant, c'est vrai Pardon, j'ai vu le match en dessous, ouais. Pardon, mais... je pense que le Maroc devrait s'en sortir, mais de 2%, quoi. Ah, je suis d'accord. En fait, je me dis que le Maroc, tout ce qui leur manque là, c'est un peu des matchs pour que la tactique elle tourne encore un peu. Ouais, bah, et ça sera son... Genre contre la Norvège, on a vu vraiment des phases de 10 minutes où ils étaient 1000 fois meilleurs que la Norvège, mais sur 90 minutes, c'était compliqué. Et je me dis que s'ils rentrent bien dans leur mondial. Ouais, allez, on y va, on se lance. Si le Portugal finit deuxième, mais que la Croatie finit deuxième, on aurait un Portugal-Croatie, les amis. Oh, c'est beau. Et là, j'ai envie de dire que, bon, si le Portugal finit deuxième, c'est pas non plus qu'ils ont fait de la merde. Non, C'est et puis... que il y a eu beaucoup de questions. Voilà, on se commence à se poser des questions sur le Portugal dès la phase de groupe. Les questions qu'on Oui. se pose déjà de nous depuis 3 semaines. Non, mais ça, bien sûr, bien Mais sûr. je pense qu'ils passent quand même.
Ouais, Parce que la Croatie, j'ai pas été convaincu. non, non, et puis même, il y a un moment, il y a un effectif qui va faire qui va faire les différences. Je pense qu'à un Ça m'étonne moment... déjà, du coup, qu'on ait mis le Portugal. J'ai presque envie de remettre le Portugal premier. C'est trop une énigme, en fait, ce Portugal. Mais oui, mais par exemple, quand je l'ai vu là jouer, je peux t'assurer que une Colombie, sur le match d'hier, ils en mettent Oui, mais des tu patates. comprends que c'est difficile à y croire, quoi. Ah non, par contre, quand tu regardes, tu te dis, merde, qu'est-ce que c'est quoi cette merde? Mais par contre, quand tu regardes les matchs, Tu vois les noms, tu vois tout, tu te dis comment c'est possible, comment ils font pour être si loin de leur potentiel, le non mais Portugal. hier, Comment ils font? les noms étaient là, et pourtant... Oui, je sais, mais comment ils font pour être si loin de leur potentiel? C'est vraiment très peu compréhensible. Bon, on va mettre qu'ils battent la Croatie quand même. Espagne-Algérie, ça pourrait être une des surprises du. Franchement, ça, c'est pas impossible. Oui, mais en même temps, l'Espagne est dans une... Enfin, pour moi, en plus, ils vont être dans un momentum qui va être... Mais c'est leur premier match compliqué en fait. Faut pas Oui, se c'est mentir. ça, ils vont être là. Pour moi, ils vont Premier match gérer. compliqué, ils auront rien vécu avant. Yamal sera de retour de blessure. Tout le monde sera un peu prêt à fit. Ouais, je pense que ça va couler de source. Là, Ça ferait Turquie-Canada. Donc Turquie, ça serait quoi? Turquie premier de groupe, Canada troisième de groupe. oui, c'est ça. Turquie, Turquie, sans problème. sans aucun débat. Ouais, là, Belgique-Sénégal. et B. Waouh! C'est le Sénégal finit troisième et la Belgique premier, c'est Belgique-Sénégal. Je savais pas qu'on se tapait ce groupe-là. Waouh, waouh, waouh! Oh! Quel match de fou, les amis! Je sais pas. Si t'as une inspiration, vas-y, parce que là, je. Mais attends, parce que j'ai une image tellement mauvaise du Sénégal dans ma tête, là. Ils ont fait quoi encore comme match, Nico? Ah oui, c'est Ouais, le j'ai envie de 0-0 mettre, que j'ai j'avais envie de mettre regardé. ça, j'ai envie de mettre ça, mais en fait, le problème, c'est qu'on n'a aucune info sur la défense belge. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un vrai truc qui est embêtant. À voir ce que ça va donner, parce que le Sénégal, ils vont apporter des choses offensivement. Et en même temps, les États-Unis ont mis 3 buts au Sénégal, quoi. Oui, et et puis ils ont surtout pas réussi à marquer contre l'Arabie Saoudite. C'est un match que j'ai regardé aussi. Ce match était vraiment compliqué pour eux. Donc, allez, avantage. Tu vois, si on donne avantage à la Norvège contre le Sénégal, il faut donner avantage à la Belgique contre le Sénégal. Oui, c'est vrai que c'est à peu près pas la même chose, mais Il faut garder une on logique. même Bah, rapport. un peu, je trouve, un peu. Norvège-Belgique, c'est un peu les mêmes équipes. Oui, non, mais quand je dis que c'était la même chose, oui, bien sûr, c'est. C'est énormément tout sur l'attaque et la défense. Mais Ouais, bah, Sénégal est plus équilibré, mais j'ai l'impression que dans un mondial où il va pas y avoir trop d'action et tout ça, peut-être qu'une équipe avec vraiment une énorme attaque sur peu d'action, tu vois, peut mettre plus de buts et passer devant. Alors, Brésil-Pays-Bas. Donc ça, c'est si, du coup, bah, les Pays-Bas finissent deuxième. oh bordel. Il y a pas de si, hein, parce que les Pays-Bas finissent deuxième. Ouais. En fait, j'étais en train de chercher comment l'expliquer, mais. Allez, match suivant. Je sais pas ce qu'on a à dire, les amis. Alors, vous nous prenez pour des fous. Les Pays-Bas qui finissent deuxième mais qui battent le Brésil. Bah, c'est parce que. Je pense que tu l'expliques mieux que moi. C'est que le Brésil va faire illusion en phase de groupe. Parce que ils ont une meilleure attaque. Parce qu'ils ont une attaque de fou. Mais dès qu'ils vont rencontrer une équipe un peu haut niveau, et le Maroc sera peut-être déjà au niveau, on n'enlève pas du tout cette possibilité. Mais là, il y a trop de défense côté Pays-Bas. Et je me dis qu'ils peuvent quand même aller chercher un petit but. Ils sont nuls offensivement, mais c'est pas qu'ils sont nuls en création d'occasion, c'est qu'ils les mettent pas au fond, les Pays-Bas. Ouais, bah, on verra ce que ça donne, mais je pense vraiment que si. En fait, le Les problème, Pays-Bas sortent le Brésil. c'est ça, c'est qu'en fait, pour moi, les Pays-Bas dans ce match vont marquer au moins 2 buts. Et d'un autre côté, ils ont la défense pour contrer les buts et Exactement. l'attaque Exactement. du Brésil. Donc je vois les Pays-Bas un peu au-dessus dans ce point de vue-là. Pour nous, le Brésil, je pense que des 8 grands favoris, si vous vous souvenez de ce power ranking, un point là-dessus, des 8 grands favoris, pour nous, le Brésil, ça va être le plus gros flop. Oui, bien sûr. Voilà, c'était un point. Côte d'Ivoire, On va- ouais, c'est des matchs de fou. Hein. Moi, je veux que Côte d'Ivoire, ça soit Norvège. ça. Je pense que je vois trop beau la Côte d'Ivoire et je la vois trop beau et je sais pas. Je me convainc qu'elle est trop belle. En fait, Donc ouais. c'est si Norvège est deuxième et Côte d'Ivoire deuxième. C'est vraiment pas du tout impossible en plus comme scénario ça. Deuxième et deuxième. Quand même pas mal de chances que ça arrive ce match. Ouais.
Et je pense que je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, ils ont tellement de percussions qu'ils vont aller tellement embêter cette défense. Allez, go. Go, go, go. Ouais, en fait, c'est ça, il y a plus d'équilibre. La Norvège est trop portée sur l'offensif. Et on a vu la Côte d'Ivoire quand même vachement bien résister à la France, qui est quand même la meilleure attaque du monde. Un Mexique premier, un Équateur troisième, ça ferait Mexique-Équateur. Et à Mexico en plus. Ah, Mexico City. Oh, Ouais, ouais, c'est ça, c'est ce que je viens de me dire. Ah, ils sont chez eux là, on veut au moins qu'ils aillent jusque-là. Ça finit premier, ça sort. Pour jouer Ça va, l'Angleterre ou ça va, peut-être après. ouais, ça va peut-être s'arrêter là par contre. On verra Oui, ça c'est après, ça. mais Angleterre-Congo, c'est peut-être le duel le plus déséquilibré, non? Il y avait Canada, Turquie peut-être. Ouais, c'est parce qu'on voit vraiment le Canada très très nul. Ouais, Le je Canada pense. qui jouerait même pas chez eux. Si le Canada finisse deuxième, ils jouent chez eux? Ah non, ce serait là à la place de la Bosnie, ils jouent à Los Angeles. Ah, ils ont vraiment pas de chance, le Canada en fait. Bah, ils ont peut-être pas le choix. Et Canada premier, c'est la Suisse, mais jamais de la vie ils finissent premier. Elle est où la Suisse d'ailleurs? Ah, ok, ça arrive. Ça va être après. Argentine, Cap-Vert, c'est là que Ah, s'arrête le parcours de nos requins bleus magnifiques. Deuxième. Écoutez, de toute façon, j'ai l'impression qu'ils prennent quoi? Ils prennent soit l'Argentine, soit l'Espagne, c'est ça? Ah non, ils sont où l'Uruguay? Ah, la France. Ouais, bon. ouais, bon. France ou Argentine, bon. Allez, Ils bonne seront chance. sortis des groupes. C'est notre pari, c'est qu'ils sortent des groupes, c'est déjà vraiment pas mal. États-Unis, Égypte. Moi, je vois ceci. Bah, ils sont chez eux, ils sont un peu obligés de. Bon, écoute, on va essayer d'accélérer un peu le tempo. Suisse, Autriche. La Ceci. Suisse. Voilà, on a Ouais. déjà beaucoup parlé des équipes. Colombie, Ghana. Ouais, ouais, Ceci. on est d'accord. Et on est reparti. Ah oui, c'est ça, du coup, je voulais dire, si le Canada finit premier de son groupe. Oui, là, ça joue à Vancouver. À Vancouver, pardon. Donc en fait, les Canadiens pensent qu'ils vont finir premier du groupe. Ouais, bon, voilà. Ils vont se prendre une bonne claque aussi, eux. Alors, Aïe, l'Allemagne, France. On part sur la France. Oui. On est plus ou moins d'accord, on en a déjà beaucoup discuté. Ah, c'est le Trop match. de faiblesses sur les flancs et au milieu de terrain. Et même le gardien, en fait, côté allemand. Que ce soit Buchmann ou Neuer. Ah, il y a trop de qualité offensivement du côté français. Karl s'est blessé. Côté allemand. Le 9, on n'est toujours pas sûr de qui va démarrer en 9 côté allemand. Et alors la charnière centrale du côté français, ça reste quand même top mondial. Enfin, voilà, avantage à la France. Bosnie, Maroc, il est fou ce match. Ouais. Écoute, j'ai envie de dire que peu importe qui gagne entre Japon et Maroc, c'est au-dessus de Tchéquie-Bosnie. Ça, on est d'accord. Donc on va faire passer le Maroc. Portugal-Espagne. Oui, le Portugal se retrouve là, bah oui, parce qu'on les a mis deuxième. Moi, j'ai envie de dire avantage à l'Espagne. Ouais, bah. Oui. Les raisons qu'on a pu évoquer, trop de problèmes, trop de défauts du côté portugais. Si on met le Portugal deuxième du groupe, à un moment, il faut que ça sorte contre l'Espagne. Turquie-Belgique. Je crois qu'il me fait déjà saliver ce match. Ouais. Et là, je suis partagé. Hein. Ceux qui ne savent pas, voilà, on est belge. Mais on adore vraiment ce projet turc, avec tous les jeunes, là, l'envie. Le public qu'il y a derrière aussi, je ne sais pas si vous avez vu cette image où le bus a été escorté par un millier de voitures sur le pont qui traverse le Bosphore à Istanbul. Jusqu'à l'aéroport, enfin, il y a une ferveur qu'on n'a pas en Belgique, on va pas se mentir. Ouais. Donc, un truc vraiment assez incroyable qui se passe. J'ai envie de dire qu'ils sont beaucoup plus équilibrés que nous, mais que j'ai pas eu l'occasion de voir leur faiblesse défensive, à part les matchs qu'ils ont pu jouer sur l'Espagne, où du coup ils ont pris des casquettes quand même contre l'Espagne. Notamment un 6-0 contre l'Espagne en qualif. Donc en fait on voit quand même, allez, on va donner un avantage à la Belgique. Vu qu'ils jouent l'Espagne juste après, de toute façon ça importe peu, mais je pense que ça va vraiment être un match de fou. Donc on va être un peu chauvin, on va dire que la Belgique passe. Alors ensuite, voilà le pic. Je te laisse en débattre. Bah. Côte d'Ivoire qui bat les Pays-Bas. Ouais, bah c'est ce qu'on a mis. Alors oui. Bah, écoute, dans ce qu'on a vu sur les Pays-Bas, dans ce qu'on a vu dans leurs matchs amicaux, et d'un autre côté, ce qu'on a vu aussi de la Côte d'Ivoire pendant ces matchs amicaux, ils vont réussir à percer, ils vont aller chercher. Oui, il y a une très bonne défense du côté des Pays-Bas, mais je pense qu'ils auront pas l'efficacité offensive pour aller mettre un but, et que je vois bien sûr cette Côte d'Ivoire aller chercher ce but. En tout cas, ils auront l'avantage dans ce match pour nous. Ouais.
Tu sais que j'ai même envie de dire un truc, que si c'est effectivement Brésil, Pays-Bas, Côte d'Ivoire, Norvège, genre, si c'est ça, ça change rien pour moi. La Norvège, je sais pas comment dire, mais pour moi, la Côte d'Ivoire et la Norvège sont au-dessus du Brésil et... Bah, c'est bizarrement, oui, non, mais je suis d'accord, parce on a regardé un peu ensemble, Genre, c'est on a misé ça change ensemble. rien. C'est ça, c'est comme ça. Pour moi, ça change rien. Celui qui est là va en quart de finale. Non, mais oui, je suis plutôt d'accord. J'ai l'impression que nos deux surprises, elles s'affrontent là. Nos Ouais, deux ouais. surprises potentielles s'affrontent là parce que la Norvège. Mais ça, c'est parce que la Norvège finit troisième, hein. Non? Non, 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 deuxième. Ah, c'est les deuxième et deuxième. C'est Donc ça deux. serait nos deux surprises qui s'affrontent. J'ai envie de dire que peu importe, alors ils éliminent le gros qu'il y a derrière. Bah, c'est un peu ça Qui aussi. est en gros Brésil ou Japon quand même. Ou Maroc, Pays-Bas, ou Maroc, Japon. Non, Maroc, Pays-Bas, Pays-Bas, Japon. Enfin, c'est ce groupe-là, quoi. Euh, Mexique, Angleterre. Bon, on en a parlé Angleterre. avant, mais voilà. Même si eux, ils ont bien joué le coup, c'est encore à Mexico. Ah bah, je pense qu'ils ont un peu géré le truc, hein. Donc, faut qu'ils finissent premier, le Mexique, hein. Comme ça, ils ont Ouais, tous les matchs à Mexico après. ça a l'air d'être important, ouais. Ils ont vraiment intérêt à finir premier. Il nous en reste deux. Argentine, USA. Argentine. Voilà, c'est maintenant qu'ils vont se rendre compte. Et Suisse, Suisse-Colombie. Colombie. Colombie. Bah, dans ce qu'on a vu, oui. Après, je me souviens plus trop des matchs de la Colombie en... Je vais regarder Bah, c'est parce ça. on met la Colombie au-dessus du Portugal, donc faut rester cohérent. Non, Si, je suis bien sûr, je je peine regarde. ça. Parce Ouais, que là, de bah... base, c'est le match dont tout le monde parle, Messi contre Ronaldo. Si le Portugal finit premier. Oui, non, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bah... Non, mais on est d'accord, hein. Ok, on est reparti quart de finale du coup. On aurait France-Maroc. Magnifique, magnifique match pour la francophonie. Oui, mais bon. C'est peut-être la marge de trop pour le Maroc. Oui, bah, oui, oui. De toute façon, la France Peut-être ne la pourra marge de pas se trop pour le permettre. Maroc, même si j'ai l'impression qu'avec le Maroc, on n'est jamais à l'abri. Le Maroc peut battre le Brésil, le Maroc peut battre tout le monde. C'est un peu, bah, c'est un peu ce qu'ils ont montré à la dernière Coupe du Monde aussi, donc ça se fait. Ouais, Espagne-Belgique. Espagne, ça comme on on est a pu dire d'accord. avant, même si c'est la Turquie qui passe, ce serait l'Espagne, pardon. Ce serait la fin de parcours pour nos surprises. Ouais, Que ce qui soit qu'elle Norvège soit, ou Côte mais... d'Ivoire. L'Angleterre passe. Argentine-Colombie ou Argentine-Portugal. On n'oublie pas qu'on a mis Colombie-Portugal à 7 points. Hein, donc, Ouais, ça peut être les deux, mais bon. soyons mesurés. Oh, il est compliqué celui-là. J'ai envie de dire que la Colombie, s'ils arrivent déjà là, c'est une dinguerie. Il y a ça, ouais. L'Argentine, on va jouer Cap-Vert. Ça monte en puissance, on va dire. Peut-être encore quand même l'Argentine. Allez, bah alors passons aux demi-finales. L'Argentine avait battu la Colombie en finale de Copa América, la dernière Copa. Bon, mais Ça va être un match vraiment, vraiment serré. Hein. Ça pourrait être ça. Hein. Non, ouais, je sais très bien, mais bon, ça peut être Toi, ça. tu dis Argentine, toi, tu dis Argentine, quand même. Oui, moi je dirais, je mettrais Argentine, même si ça peut être Colombie 100%. Colombie en demi-finale, ça serait quand même une folie furieuse. France-Espagne. Espagne. Ouais. Voilà. Faut peut-être qu'on commence à s'expliquer là maintenant. Euh, Et en fait, moi je pense que le point fort de la l'Espagne, France, c'est c'est trop les ailiers. déséquilibré, la France. Oui, et puis même, il y a ces arrières latéraux qui, pour moi, sont un problème, surtout contre l'Espagne. Ah bah, Koundé contre Nico Williams et c'est quoi? C'est Digne ou Hernandez contre Yamal. Il y a pas photo. Le milieu de terrain, que ce soit Tchouaméni, enfin ils vont faire un milieu de terrain 2 la France. Donc Tchouaméni, sûrement Rabiot ou Tchouaméni Koundé. Koné. Tchouaméni Koné, pardon. Ça va se faire détruire par n'importe quel milieu que peut mettre l'Espagne. Pedri, Olmo, Rodri, c'est sûrement ça le milieu. Ça déchire Tchouaméni, Rabiot lui tout seul. D'accord. Après voilà, la question ce sera combien de buts peut mettre la France. Je vois aussi que les latéraux côté espagnol sont là beaucoup plus au niveau. Correa, Llorente ou Pedro Porro. Porro, ça a quand même beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de répondants. Ça serait peut-être dans l'axe
Dans l'axe espagnol, c'est pas fou, mais en même temps, est-ce que Oyarzabal, on a besoin de grands défenseurs pour tenir Oyarzabal? Je sais pas. Donc voilà, tous ces petits aspects nous donnent l'Espagne devant la France. Qui est quand même du coup ça le demi-finale, la demi-finale attendue si tout le monde finit premier de son groupe, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah, un peu comme de l'autre côté aussi. Angleterre-Argentine, bah, ça dépend parce qu'il y en a beaucoup qui voient Portugal-Argentine. Ah Du ouais, coup, ouais, ouais. est-ce que c'est Argentine ou Portugal? Pour nous, ça change rien que ce soit Argentine ou Portugal contre l'Angleterre. L'Angleterre passe. Ouais, ouais, en fait, Trop de certitude sur cette ils Angleterre. sont au-dessus, puis même ils l'ont prouvé dans les matchs amicaux et dans la sélection. En fait, c'est un peu, on va dire, parfait, en tout cas dans notre idée, ce qui se passe. Et on sent que J'ai rien à dire c'est sur ça. l'Angleterre. C'est ça que je galère un peu à donner des avis, mais voilà, c'est là. J'ai toujours pas trouvé un défaut. Ouais, oui, c'est ça qui est fou. Et c'est pour ça qu'on voit l'Angleterre l'emporter en finale contre l'Espagne. Ouais, bah, comme on vient de le dire. Moi, le seul défaut que j'ai, c'est la stat historique qui dit que une nation n'a jamais remporté la Coupe du Monde avec un entraîneur étranger. C'est mon seul point où je me dirais, ok, alors l'Espagne gagne, parce que c'est un entraîneur espagnol, et que l'Angleterre, c'est Thomas Tuchel, c'est un entraîneur allemand. Mais sinon, je regarde tout, je me dis, non, il n'y a pas. Il n'y a aucun défaut, tous les choix qui ont été faits sont intelligents, les matchs amicaux sont. J'arrive pas à m'exprimer à part dire. À part faire C'est les bravo. meilleurs. C'est les meilleurs. Pour moi, c'est les meilleurs. Pour moi, quoi qu'il arrive, c'est la finale aussi. Oui, non, mais ça, ouais, c'est ce qu'on s'était Pour dit aussi. moi, ces deux nations-là sont vraiment au-dessus de tout le monde. Et ils ont des groupes faciles, donc ils vont finir premiers. Et même le Et donc parcours. ils vont d'office être, tu vois. Oui, mais c'est parce que parfois on pourrait dire, tu vois, Portugal qui finit deuxième, c'est possible. France qui finit pas premier, c'est possible. Et alors tu changes de côté Ouais, de il y a tout tableau. qui mélange. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu changes de côté de tableau. Là, pour nous, ils sont vraiment au-dessus. Ils vont finir premier. Et à partir de ce moment-là, t'as l'Espagne à gauche, l'Angleterre à droite du tableau. Ouais, c'est Et parti. donc, d'office, ils peuvent se retrouver qu'en finale. Et s'ils peuvent se retrouver qu'en finale, bah pour moi, c'est ça la finale. Oui, parce qu'ils sont au-dessus Parce, des autres parce équipes. que, Hein. voilà, on peut en revenir à notre power ranking. Euh, Moi, je les vois vraiment, vraiment, vraiment au-dessus. On avait avancé le Portugal, mais. Enfin bref, en fait, tout ce qui est en dessous de Angleterre-Espagne, ça peut ne pas finir premier de groupe, de 1. La France ne peut pas finit pas forcément premier du groupe. Le Portugal finit pas forcément premier. L'Allemagne, ils ont quand même Côte d'Ivoire-Équateur, ça finit pas forcément premier. Je veux dire que Ouais, l'Argentine l'Argentine, finit peut-être, premier. ouais, quand même. L'Argentine finit premier. Et Brésil-Pays-Bas, ça finit pas premier du tout. Genre, c'est pas qu'il y a un monde, c'est qu'il y a un monde, vraiment un monde. Donc, les deux où on pose vraiment des certitudes, c'est Angleterre-Espagne. Et donc, on va avoir cette finale, je pense. Ouais, je pense que voilà. On a notre réponse. C'est vrai que ça fait, pour nous, ça fait presque un mois qu'on est dedans, qu'on la cherche. Mais voilà, je pense qu'en plus, on est d'accord. Donc ça peut apporter un peu plus de certitude à la réponse. Mais voilà. Euh, si c'est ça, je suis pas choqué, tu vois. Ah non, mais là, on est d'accord. On parle d'une finale déjà, donc Voilà, dans une le finale principe, qui est dans plus d'un mois, les amis. C'est quoi, ouais, il va c'est s'en passer des choses. 19 juillet, les gars. On est le 11 juin. Ah non, mais Des blessés, tout ça. Là, c'est vraiment. Bon, et elle est pas facile à prédire. Mais ce que j'ai envie de dire, mon pari là, de maintenant, de aujourd'hui, jeudi 11 juin, 5 heures avant ce premier match, Mexique, Afrique du Sud, c'est que cette finale, j'en suis presque convaincu. Mais à 85%. ben, je vois pas beaucoup d'autres solutions en fait. C'est ça Après, qui gagne la finale, ça, les amis, on parlera en temps voulu, j'ai envie de dire. Avantage à l'Angleterre pour le moment pour nous qui sont les vainqueurs. Mais je vois pas d'autres finales. Je vois pas d'autres finales. C'est les deux seules nations où il n'y a rien à dire. L'Espagne, si, mais l'Espagne, c'est des ajustements, c'est dire, ah, Yamal, il est un peu blessé et tout. Et vous avez vu les groupes, vous avez vu le parcours. S'ils sortent premiers, ils jouent Algérie ou Autriche. Bon, là, on leur a mis le Portugal sur la route, mais ça pourrait être Croatie ou Colombie. Le job, ils vont faire le job.
Et c'est vrai que quand tu regardes, du coup, l'Angleterre a encore un parcours plus simple. Mais ouais, c'est ce que j'avais dit, les deux. Parce qu'ils sont Hein. l'Angleterre. L'Angleterre joue un troisième de groupe. Puis ils jouent le premier du A. Donc Mexique. Et après, c'est. Oh, ils ont un parcours de fou. Ouais, mais c'est ce que je te dis, ça joue aussi beaucoup. Hein. Ils sont bien, ils vont Je veux monter en dire que puissance. l'Angleterre va être en difficulté seulement en demi-finale. Ouais, dans ce qu'on a mis là, oui. C'est un peu Et ça. ça, c'est une folie. C'est ce qui prouve aussi qu'ils sont au-dessus et qu'ils n'ont pas beaucoup d'adversaires à leur portée. Ouais. Pour Donc, moi, ils ont un style de jeu aussi plus adapté. On parle beaucoup des chaleurs. Pour moi, ils ont un style de jeu plus adapté aussi que par exemple l'Espagne. Si on voit vraiment que pour nous, c'est les deux nations vraiment au-dessus de tout le monde. Parce que déjà, ils encaissent pas beaucoup, ils encaissent rien du tout, ils concèdent rien. Mais quand je dis encaisser, c'est que faire 2 tirs vers le but anglais sur un match, c'est que vous avez une bonne attaque. Je rigole même pas. C'est vraiment abusé ce qu'ils concèdent. On parle même pas de but, on parle vraiment de concéder des occasions. Et ils ont aussi ce style anglais qui est quand même intéressant sur des phases arrêtées ou quoi. Si l'Espagne veut presser autant qu'elle l'a fait à l'Euro, je pense que ce sera pas possible. ouais, ils vont se cramer. C'est un peu ce qui faisait c'est ce qui faisait la force du jeu espagnol, c'est ce jeu de club pressing style PSG Bayern. Je pense que ils vont avoir du mal à reproduire ça, en tout cas sur tout un match. Et alors, je veux pas parler de géopolitique, mais il y a mon petit doigt qui me dit aussi que il est possible qu'il y a des moments où, bon, la Coupe du Monde, elles sont un peu, tu sais, un peu à l'avantage des États-Unis, quoi. Oui, bah ça, on est au courant. Un petit peu sous le tapis. Tiens, ça tourne pour nos amis américains, quoi. Je sais pas comment. Bon, penalty à 50e pour les États-Unis, enfin bref. Et donc je me dis que un pays que les États-Unis aiment bien, c'est l'Angleterre. Je serais pas étonné que après que les États-Unis se fassent éliminer, il y ait un petit copinage entre États-Unis et Angleterre. Ah non, mais ça. Voilà, je veux pas rentrer dans la politique, mais bon, tout le monde se souvient de la Coupe du Monde au Qatar. Voilà l'avantage qu'on a donné à Messi à l'Argentine. Ah, je n'ai rien dit, je ne fais qu'un constat. Mais au moins, vous êtes avertis aussi là-dessus. Écoute, je sais pas, est-ce on peut faire un dernier point sur les cotes, peut-être, Oui, qui n'ont bah. pas beaucoup bougé. Donc vous avez l'Espagne vainqueur à 5,50, France à 6, Angleterre à 8, Portugal qui est descendu à 8 maintenant, le Portugal. Waouh! Pour ceux qui ne sont pas conscients, le Portugal était 7e favori. Ils étaient à presque égalité avec avec l'Allemagne, pardon, à 13, il y a 2 semaines. Ils ont fait que descendre. Je pense que les gens se rendent compte qu'ils ont un vivier quand même assez incroyable. Voilà, moi ce que j'ai. On n'est pas du tout à inciter pour les paris là, mais j'ai envie de dire que voilà, moi ce que j'étais sûr c'était Espagne finale et Angleterre finale. Voilà. Ouais, Après le bah. reste. Après le reste, Après le reste. c'est un peu compliqué. C'est du. C'est mon C'est des pic du paris, jour, quoi. c'est la finale, c'est Espagne-Angleterre. Et après, tout le reste, advienne que pourra. Et pendant la finale, advienne que pourra. Voilà, vous savez tout. On a compilé alors ce qu'on avait fait dans les semaines précédentes. Donc n'hésitez pas à aller retrouver les playlists sur tous les détails des groupes et sur les Wii favoris. C'est les 2 playlists qui sont ici sur la chaîne pour retrouver vraiment toutes les infos en détail. N'hésitez pas à vous abonner à Retour au Foot, à liker cette vidéo, à nous donner votre avis en commentaire. Et surtout, on s'abonne parce qu'il y aura 2 vidéos par jour, résumé de tout ce qui va se passer pendant la nuit. Tout ce que vous ne verrez pas parce que vous serez en train de dormir pour aller au boulot, on le fera pour vous. Et il y aura aussi une vidéo prono tous les jours pour les matchs du soir. Comme ça, vous voyez un peu ce qui est intéressant à regarder le soir même. Et ça commence dès aujourd'hui avec Mexique, Afrique du Sud et Corée, Tchéquie. Salut à tous, salut Valentin. Et salut à tous.